L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Depuis 2001, de nombreux soldats américains et canadiens sont envoyés en Afghanistan à cause du déclenchement par la destruction des deux Empire Buildings. 30 ans plus tôt, l'Afghanistan est impliqué dans la guerre froide qui a touché plusieurs régions telles que le Moyen-Orient. Entre autres, l'Afghanistan a été le théâtre d'un affreux affrontement opposant l'URSS. Depuis 1919, Brezhnev, président de l'URSS, soutient l'Afghanistan soit financièrement ou militairement. Plus tard, à cause de la révolution islamique, ainsi que du désir de devenir un pays indépendant, les dirigeants afghans décident de s'éloigner de l'influence ainsi que des ordres soviétiques. Ne voulant pas perdre sa nouvelle colonisation, l'URSS intervient. C'est le début de la guerre sanglante. En 1947, avec l'indépendance du Pakistan face au régime britannique, l'Afghanistan se trouve seul, sans aide militaire, face à la menace du Nord. Ce pays de l'Asie a toujours été une cible pour les pays européens, tels que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, pour maintes raisons. Stratégiquement, sur le plan territorial, les Soviétiques auront un accès au pétrole grâce à un accès plus facile au Golfe Persique et l'océan Indien. De plus, l'un des plans de l'URSS est l'expansion de son territoire ainsi que de sa politique communiste. Craignant la politique iranienne islamique alliée aux États-Unis, l'URSS décide de prendre ses précautions afin de maintenir le communisme dans ses colonies, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, en envahissant l'Afghanistan. L'élément déclencheur de cette vaste invasion est l'exécution du président Avisullah Amin, qui a été soupçonné de trahison. Amin, autrefois vice-premier ministre de l'Afghanistan, fait assassiner le président du pays, Mohamed Taraki, en 1979, prend sa place et rejette toutes sortes de résistances de la population face au gouvernement. Le 24 décembre 1979, les troupes soviétiques entrent dans le pays et 3 jours plus tard, on peut trouver plus de 5000 soldats soviétiques dans la ville de Kaboul qui combattent contre les anticommunistes. Puis, un commandant de l'URSS assassine le président Amin et celui-ci est remplacé par Babrak Karmal. Les Moudjahidines sont des résistants de la foi qui veulent protéger leur pays, leur terre islamique, de la menace soviétique. Ceux-ci trouvent refuge au Pakistan où les armes leur sont livrées de Peshawar. Le commandant de l'Alliance du Nord, Massoud, chef du Jamiat Islami et de l'armée islamique, est le plus redouté par l'URSS. De son surnom, le lion du Panchir, il repousse cette attaque soviétique contre la vallée du Panchir. Grâce à ses nombreuses victoires en 1983, le commandant militaire soviétique lui redonne une partie des terres conquises par son armée. Ce qui rend les Moudjahidines encore plus redoutables est la position des armes fournies par les États-Unis. Fait, les États-Unis participent à la guérilla, le renversement des Soviétiques. Comme la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite, ils subventionnent les Afghans sur le plan militaire, ce qui cause une période d'armement. Les Afghans ne possèdent pas autant d'armes modernes que les Soviets, mais déjà leur est fourni le missile Stinger, capable de descendre les hélicoptères soviétiques. Les causes de l'intervention des États-Unis sont nombreuses. Jimmy Carter, le président, veut en effet la destruction de l'URSS. En 1979, il crée même de la propagande afin d'encourager les rébellions afghanes. Il trouve profitable de collaborer avec les Afghans afin d'éliminer l'immense puissance qui lui est menaçante et plus tard, afin de conquérir ce pays riche en pétrole. L'ONU a joué un rôle majeur durant les affrontements. L'Assemblée générale des Nations unies condamne l'entrée de l'URSS en Afghanistan et ordonne la libération du pays de toutes sortes de troupes étrangères. Toutefois, cette tentative a été ignorée. En 1986, Karmal est remplacé par Muhammad Najibullah, chef du Parti populaire démocratique de l'Afghanistan, pour satisfaire l'URSS. Puis, le 8 février 1988, le chef soviétique Mikhail Gorbatchev annonce le retrait des troupes soviétiques et le 14 avril, les accords de Genève sont signés au Palais des Nations unies. Cet accord approuve le retrait de l'URSS après 8 ans de guerre. On y trouve les États-Unis, le Pakistan, l'Afghanistan et les Soviétiques. Plusieurs conséquences surviennent à la suite de cette guerre. Premièrement, il y eut plusieurs répercussions sur le plan territorial à cause des affrontements. Les ravages causés par la guerre ont lourdement endetté le pays de plusieurs milliers de dollars. Sur le plan démographique, 10 ans de guerre ont fait 1 million de morts du côté des Afghans contre 15 000 victimes soviétiques. Puis, dans les années 1990, la guerre civile éclate en Afghanistan entre les Moudjahidines afghans et les talibans, supportés par le Pakistan et les États-Unis, qui veulent faire du pays une base pour l'entraînement à la guerre sainte contre l'Occident et un État respectant la charia. En 1996, les talibans prennent le contrôle du pays et repoussent les Moudjahidines contrôlés par le commandant Massoud vers le nord-est. Durant cette guerre, le chef militaire et religieux Mollah Omar oblige le pays à adopter la loi islamique et depuis ce jour, le pays devient un camp d'entraînement pour les terroristes islamiques. Par exemple, c'est en Afghanistan qu'a lieu la formation des terroristes ayant causé les attentats du 11 septembre à New York. Les États-Unis supportent les talibans et les forment militairement grâce à la CIA.
Durant la guerre froide, il signe un accord par lequel l'armée afghane allait entraîner des extrémistes islamiques pour aider les États-Unis avec leur lutte contre l'URSS. Un de ses combattants islamiques le plus connu est Osama Bin Laden. Il crée Al-Qaïda, l'organisation militaire islamique la plus redoutée au monde. Al-Qaïda possède des membres dans chaque pays et son intention majeure est de réunir, d'entraîner et de mobiliser un maximum de musulmans pour la résistance islamique et la défense militaire du droit islamique. L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS causera de futures conséquences dans la montée du terrorisme, des talibans, d'Al-Qaïda, des tensions religieuses et civiles à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales, ainsi que le rabaissement du statut de la femme.